En octobre dernier, à l'occasion du comité de pilotage auquel il a participé à Bordeaux, j'avais dit à M. Valls que si Barcelone était en finale de la Champions League, je l'inviterais. Étant un grand supporter du Barça, son oncle ayant fait l'hymne officiel du Barça, donc je trouvais que c'était un beau clin d'œil d'inviter le Premier ministre à Berlin. Dès la qualification de Barcelone acquise, j'ai tenu parole, je l'ai invité, il m'a répondu qu'il viendrait. La semaine précédente la finale, le cabinet du Premier ministre a contacté mon bureau pour dire que M. Valls souhaitait me rencontrer en tête-à-tête avant le match. Il nous a été précisé que le Premier ministre avait l'intention d'évoquer deux types de sujets, un certain nombre de points en discussion entre le gouvernement français et l'UEFA sur l'organisation de l'Euro et la situation, bien sûr, du football international après la crise de la FIFA. C'est ce qui s'est passé. Pour le reste, la polémique qui s'est installée est une affaire franco-française qui ne concerne pas l'UEFA. Sauf que... Samedi soir, le Premier ministre a pris un avion gouvernemental, ça c'est incontestable, pour aller à Berlin voir un match de football Barcelone-Juventus, deux équipes étrangères. Honnêtement, tout le monde juge ça illégitime. Le Premier ministre avait une réunion avec l'UEFA. Moi-même, je rencontrerai Michel Platini. C'est mercredi. Non, je pense qu'on a tort. Et je trouve que, par exemple, ce que vous dites, deux équipes étrangères. Alors, si ça avait été une équipe française... Si ça avait été le PSG, bon, voilà, là, ça aurait été légitime. Je trouve que... Davantage. Pardon de dire, je trouve qu'il y a là, derrière cela, une forme de chauvinisme un peu maladroit. Et il y a effectivement des sujets à traiter. Il ne vous a pas échappé qu'il y avait eu à la FIFA un certain nombre d'évolutions, de révélations, que nous avons à organiser l'Euro 2016. Et aussi à voir avec les institutions de l'UEFA ce qu'il y a lieu de faire. Et pour la FIFA, ça fait partie du débat, et par rapport à l'organisation de l'Euro 2005. D'accord. Donc, non, mais qu'est-ce que c'est? Il n'y avait pas d'équipe française à Berlin, vous savez. Ok, mais c'était quoi? C'était des équipes qui sont dans le combat européen, qui sont dans la bataille football européenne, donc il était parfaitement légitime. Est-ce que Mme Merkel y était? Oui, elle y était. Mais David Cameron, il n'y était pas. Est-ce qu'elle y était ou pas? Elle y était. C'était où, à Berlin? Ah bah oui, voilà. Bon, donc quand c'est chez soi, on a le droit d'y être. Quand c'est pas chez soi, on n'a pas le droit d'y être. Il y a toujours des grincheux, il y a toujours ceux qui cherchent des débats. Je voulais aussi rencontrer Michel Platini, parler de l'avenir de la FIFA, de l'Euro 2016. Connerie. Et puis j'aime le foot et hier on a assisté à un très beau match, comme aujourd'hui je ne doute pas que nous assisterons à un beau match de tennis. Il a raison d'y aller. Pourquoi? Parce que d'abord nous allons accueillir la Coupe d'Europe l'année prochaine et il faut que chaque responsable politique soit aux côtés du mouvement sportif pour que ce soit un événement réussi. Et secondo, je le dis, moi je veux les Jeux Olympiques à Paris. Il faut que ceux qui critiquent se disent qu'au fond parfois il faut être un peu plus optimiste et se dire que le sport ça apaise, c'est le respect des uns et des autres. Sauf que... Je reconnais évidemment qu'il y a eu une erreur de communication, une erreur de sensibilité, et je le reconnais. Je pense qu'un responsable politique, il est fait aussi de sang, de chair, et il est capable de sensibilité et de comprendre ce qui se passe autour de lui. Bravo les gars! Bien joué! Bien joué! Incroyable! Bravo! Ah, ils sont forts!